Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 3 février 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, suite aux événements qui continuent en Égypte notamment, on a eu encore une baisse des marchés bien enregistrée aujourd'hui, baisse enregistrée dès le début de la séance puisque nous avons ouvert à 4056,39, nous avons marqué un plus haut à 4059,25 et puis un plus bas à 4009,12 pour terminer finalement en clôture à 4036,59. Nous perdons 0,74% sur cette séance, presque 30 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille, donc c'est une petite séance de baisse. Et donc comme je vous l'indiquais hier, vous voyez ici on casse ici le flux haussier puisque nous avons des plus hauts et des plus bas que le précédent et plus bas que la séance précédente et par contre vous voyez sur une séance de baisse on a encore des volumes moindres par rapport aux séances de hausse, donc on ne peut pas dire que cette séance ici nous indique un prochain ou probable retournement de tendance. Ce que l'on peut dire par contre, alors il n'y a pas de gap, j'ai entendu parler de gap ici sur le CAC, nous avons ouvert donc un peu plus loin mais nous sommes ici au niveau de l'ouverture à l'intérieur des cours des extrêmes de la veille. Donc il n'y a pas de gap sur cette séance. Par contre, une chose que je voulais dire, donc on dit souvent que les séances ne sont pas, comment dire, hier j'étais en tendance haussière. Il est évident qu'à partir du moment où l'on casse ici le plus bas, vous savez, ceux qui me connaissent savent très bien que je m'appuie beaucoup sur la théorie de dos, notamment les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut. À partir du moment où on casse le plus bas ici, on ne peut plus être en tendance haussière puisque le plus bas sera forcément plus bas que le précédent plus bas. Donc même au pire, si on venait ici terminer sur une clôture plus haute et avec un plus haut que le précédent plus haut, eh bien au pire on serait sur une tendance neutre, mais il est clair que la dynamique ici haussière serait interrompue. Donc même si on est en tendance très court terme ici haussier, à partir du moment où on vient casser le plus bas de la précédente séance, eh bien la dynamique haussière très court terme est interrompue, donc on ne peut plus jouer la continuité de tendance. Voilà, ça c'est un petit rappel que je voulais préciser. Donc aujourd'hui en fait on est venu chercher un plus bas, on est encore au-dessus, le précédent plus bas qui avait marqué un point bas de tendance, vous voyez la ligne de support haussier, on n'en est pas loin mais ça va, on a encore de la sécurité, la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours sous la tendance, malgré l'attaque que nous avions eue ici dernière séance de janvier. Au niveau des indicateurs, on a toujours un stochastique ici à la limite de sa zone de surachat, un MACD hésitant mais légèrement descendant, et puis des volumes donc dans la moyenne tout juste, légèrement inférieur avec une volatilité stable par rapport à la veille. Donc petite zone de consolidation qui a bien sûr été provoquée par la première séance d'hier, et puis donc nous sommes venus confirmer aujourd'hui. Alors ce mouvement nous a permis de déclencher un trade sur le CAC 40 puisqu'à la cassure des 4050 j'avais défini un objectif à 4000 points. L'objectif n'a pas été atteint aujourd'hui, par contre le stop a été financé puisque les 4025 ont été touchés quasiment dans la foulée du déclenchement du trade. Donc, alors je sais que certains d'entre vous, en fait, au lieu d'appliquer des sorties partielles, clôturent leur position sur les valeurs de stop financé. Ça peut être une stratégie qui est rentable aussi par rapport au recul que j'ai sur les stratégies de cassure. Simplement, c'est un peu moins pédagogique parce que le but, je vous rappelle, en ayant ici un trade à stop financé, c'est de vous entraîner à sortir et donc à optimiser vos points de sortie sur des trading, sur votre trading personnel. Donc ici ce que l'on peut dire au niveau de la tendance, pas grand chose, on vient un petit peu consolider, on a marqué un précédent plus haut, la résistance ici, la zone de résistance était assez forte, on vient baisser un petit peu, on a des incertitudes géopolitiques marquées qui rendent les marchés légèrement fébriles, donc c'est assez classique, mais on voit bien ici que c'est assez contenu, on a peu de volume, les indicateurs descendent doucement, pour l'instant il n'y a pas vraiment de grosse alerte, c'est surtout qu'on voit bien ici qu'on a une reprise en main du marché par les acheteurs, sur ces deux précédentes séances, on voit bien les ombres basses ici qui sont plus grandes que les ombres hautes notamment, donc pour l'instant pas de grosse alerte, on vient consolider un petit peu. Première alerte serait ici la cassure du support haussier, et puis vraiment une grosse alerte là où on aurait un changement de tendance, et si des fois les cours venaient ici casser les 3950, là on aurait un plus bas de tendance qui serait plus bas que le précédent plus bas, et donc on casserait la dynamique haussière dans laquelle nous sommes pour l'instant.
Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Au niveau des indicateurs, oui, pour l'instant on descend doucement. On voit bien ici qu'on était dans une zone où on était proche du surachat, hein, puisque le RSI, le stochastique, à un moment ici, on voyait bien que le MACD n'avait plus un gros potentiel pour monter. Donc les indicateurs descendent doucement. On n'a pas de grosse consolidation, donc le mouvement haussier pourrait repartir, mais bon, nous sommes dans une zone d'incertitude avec peu de dynamisme. C'est difficile de trader dans ces mouvements. Ça part dans un sens et dans l'autre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir aussi s'adapter au marché et pas forcément demander au marché de s'adapter à notre trading, parce qu'en général ça ne marche pas. Voilà. Donc écoutez, ce que l'on peut dire donc pour demain, ici première alerte, donc ici serait une cassure des 4000 points. Puisqu'on aurait certainement une cassure en même temps de la moyenne mobile 20 jours. Ici nous avons un petit support à 3990 et puis le support qui serait vraiment à ne pas casser serait celui des 3955, car là on aurait une grosse alerte. Et puis en cas de rebond, si on venait à casser ici le plus haut de cette séance, eh bien on pourrait repartir tester ici le haut de la tendance et les précédents plus hauts marqués, notamment lors de la séance d'hier. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous remercie à toutes et à tous encore une fois pour votre attention. Énormément de monde sur le chat et sur le site en général en ce moment. Eh bien c'est sympa de vous voir. N'oubliez pas la vidéo d'analyse du Forex qui se trouve donc dans le menu section Forex. Sur le menu Forex, vous dépliez l'onglet et donc il y a un onglet qui s'appelle Vidéo Forex et donc vous avez l'analyse des principales paires Forex pour ceux que ça intéresse, qui est donnée tous les jours. Voilà, merci pour votre attention, bonne soirée à tous, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.